Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs, à ceux qui veulent pour le long terme accumuler petit à petit des cryptos. Et on commence par Bitcoin qui rebondit fermement sur sa zone d'accumulation rationnelle des 24 300, 25 200. Elle a été identifiée en tant que support sans doute par tous les analystes techniques du monde et elle fonctionne puisqu'effectivement depuis les plus bas qui ont été atteint la semaine dernière, Bitcoin récupère déjà 8%. Du coup, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On l'a été ici, on ne l'est plus maintenant. Et la tendance de long terme est préservée parce qu'on est toujours au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond est baissière parce qu'on est en dessous de la M50 qui descend. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, pour l'instant, malheureusement, pas grand-chose avant un éventuel retour sur les 24 300, 25 200. Les bougies Aiki Nashi sont extrêmement bien orientées. On peut considérer qu'il est plus plausible que l'on aille plus haut davantage que l'on n'aille pas plus haut, puisque vous avez des bougies vertes comme ça, sans mèche basse, signe d'une pression haussière importante. Si on va chercher du côté de l'Ethereum, c'est la même chose. Il est vrai que ces deux cryptos ont été relativement épargnés par la bourrasque de la SEC la semaine dernière, si on passait l'expression. Le rebond a été mou, mais le rebond est efficace. Cette zone d'accumulation rationnelle des 17, 12, 16, 60 a fonctionné à retardement, on va dire, puisqu'il y a eu un petit enfoncement, le temps d'aller chercher la moyenne mobile à 200 jours. En tout cas, le rebond, je l'ai dit, est effectif. Depuis les plus bas, on a pris là aussi entre 7 et 8%, même 8,5 au maximum hier. On est toujours in extremis en zone d'accumulation rationnelle à 17, 12, 16, 60. Donc à ceux qui veulent constituer pour le long terme des positions sur Ethereum, sachez que on est en zone d'accumulation rationnelle pour l'instant, avec une tendance de long terme haussière, une tendance de fond baissière, puisque la M200 monte, la M50 descend, et les bougies Aiki Nashi là aussi sont plutôt bien orientées avec des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, la pression haussière est clairement en place. Et on passe à Binance Coin qui a beaucoup souffert de l'épisode Binance de la semaine dernière, avec une baisse en l'espace de 2 semaines de, regardez ça, à 30%. Et depuis les plus hauts récents d'avril, on en est à moins 37%. Le rebond là aussi est, on va dire, réel, bien qu'un peu plus mou compte tenu de l'enjeu pour le patron de Binance avec ce qui se passe actuellement. Mais voilà, depuis les plus bas, on en est à plus 12%. Alors en pourcentage, c'est davantage que pour l'Ethereum, que pour Bitcoin, mais on voit bien que la violence n'est pas la même, puisque on a un angle qui est plus faible, mais voilà, il faut le reconnaître, la zone des 232-220 qui est une zone de support qui avait été identifiée la semaine dernière déjà, et avant même, est en train de fonctionner, et on est globalement dans une zone d'accumulation rationnelle ici. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où la baisse va aller, et si ça va s'accentuer ou pas, mais en tout cas accumuler tout au long d'une descente éventuelle fait sens. C'est une zone qui est très très large. Alors elle a l'air comme ça excessive, mais elle ne l'est pas. Regardez, si je mets les données hebdomadaires, vous allez comprendre pourquoi elle est tellement large, cette zone. C'est tout simplement une zone qui a fonctionné comme un support depuis des années, depuis 2021. Chaque fois qu'on est rentré dans cette zone, on est reparti vers le haut. On a pu la traverser, on a pu l'enfoncer de manière significative, mais elle a toujours fonctionné. Donc à partir de là, toute cette zone doit être considérée comme zone de support, et toute cette zone peut faire l'objet d'accumulation rationnelle à mesure que l'on descend à l'intérieur. Si la baisse devait s'accélérer, ce serait donc une opportunité. Tant que l'on reste, je le répète, dans cette zone grise. Malheureusement, le mal est fait pour la tendance, puisque comme vous pouvez le voir, on est en dessous de la M50 et en dessous de la M200 qui descend. Donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont toutes les deux baissières. Ripple rebondit aussi, depuis les plus bas atteints il y a 3 séances, la progression en est à 8%, 8,7%, enfin entre 8 et 9%.
La zone de 0,486, 0,412 a donc fonctionné, on va dire, un peu à retardement, hein, mais on est bien en train de rebondir dessus. Par contre, je vais l'enlever parce que elle a tellement été enfoncée qu'il est peut-être préférable de la tracer différemment. En tout cas, elle a permis au cours de se repositionner au-dessus de la M200 et de la M50. Hein. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière à neutre. Les bougies Akinashi indiquent que c'est plutôt favorable, hein, puisque c'est vert. Néanmoins, c'est pas une vraie bougie haussière, hein, parce que pour qu'elle soit vraiment haussière, il faudrait une longue bougie verte sans mèche basse. Là, c'est une bougie avec mèche basse, donc c'est plutôt favorable, mais globalement, c'est l'indécision qui prédomine pour Ripple. Dogecoin également paye un lourd tribut à ce qui s'est passé la semaine dernière avec, par contre, depuis avril, une baisse qui a pu aller jusqu'à 50% de la valeur de Dogecoin et en l'espace de 2 semaines, 26% perdu. Mais on rebondit depuis les plus bas, on en a déjà à plus 17%, enfin 18% même. Le rebond n'a pas eu lieu n'importe où, il a eu lieu sur la zone d'accumulation rationnelle des 0,624, 0,694, que l'on peut considérer toujours active. Bon, on est au-dessus, on est dedans, on va dire. Hein. Donc on peut accumuler sur cette zone progressivement, comme d'habitude, tout en gardant de quoi investir au fur et à mesure que l'on descendrait éventuellement, puisque c'est une zone très très large. Hein. L'amplitude entre les 0,0624 et 0,0494 est de 26%, mais comme pour tout à l'heure, c'est une zone qui a sa légitimité, comme vous pouvez le voir, elle a fonctionné. Si elle a fonctionné, c'est qu'elle existe. Et cette zone a permis au cours de rebondir systématiquement à chaque fois qu'elle a été sollicitée. Donc oui, c'est une zone d'accumulation rationnelle, une zone de support sur lesquelles ceux qui croient au projet Dogecoin peuvent accumuler. Néanmoins, vous remarquerez que la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières sur Dogecoin. Les bougies Akinashi montrent que c'est plutôt favorable puisque vous avez des bougies vertes, mais elles sont courtes avec mèche basse, donc c'est mollement favorable pour Dogecoin. Et on termine avec Cardano qui a également sombré en l'espace de 2 semaines, abandonnant jusqu'à 43% de sa valorisation. Et si on prend les plus hauts d'avril, on a perdu davantage, beaucoup plus, puisqu'on a perdu plus de la moitié de la valeur sur Cardano. Mais là aussi, le rebond semble s'organiser sur ce support immense des 0,338, 0,240. Hein, il a déjà été lui aussi sollicité efficacement par le passé. On est sur zone d'accumulation rationnelle sur toute cette zone et ceux qui veulent en profiter peuvent effectivement le faire sur cette zone avec une tendance de fond, une tendance de long terme qui sont baissières et des bougies Akinashi qui montrent que c'est pas mal, c'est vert, mais c'est pas encore très haussier puisque c'est petit et puis qu'il y a des mèches basses. On a fait le tour des cryptos majeurs. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à mon format pour ne pas louper les mises à jour. Vous avez des mises à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Vous pouvez avoir la même plateforme que moi, c'est gratuit en passant par Pro Real Time. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.